Someone asks a question, do you believe in... Bonjour à vous bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore sur cette belle plateforme pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu au travers de la rhapsodie des réalités de l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2018 et le thème abordé par le Pasteur Christ dans la rhapsodie est un plus grand objectif. Un plus grand objectif. Le thème est tiré du livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 3 et la parole dit: notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Demandez à plusieurs personnes pourquoi Jésus-Christ est-il venu. Elles répondront surtout: il est venu pour nous sauver du péché, ou il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu faire beaucoup plus que nous sauver du péché et détruire les œuvres du diable. Tout cela était un moyen pour une fin. Il est venu pour un plus grand objectif. Dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, dans la version amplifiée en anglais, par exemple, il est dit: je suis venu afin qu'il ait et profite de la vie et qu'il l'ait dans l'abondance, jusqu'à sa plénitude, jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Mais une fois de plus, c'est l'un des objectifs cités. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 9 dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ceci est vraiment puissant et ça englobe l'objectif de sa venue. S'il n'a fait que nous sauver ou détruire les œuvres du diable ou nous donner la vie sans nous emmener dans la communion ou l'unité avec lui-même et avec le Père, tout ce qui a été précédemment cité n'aurait jamais été suffisant. Il nous a sauvés du péché. Il nous a donné sa vie afin que ce soit possible pour nous de devenir un avec le Père. Il nous a amenés dans la communion du genre de Dieu. Alléluia. Le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 3 dit: notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est l'incroyable bénédiction que Jésus-Christ nous a apportée. La grande chose qu'il a rendue possible pour nous, bien-aimés, la communion avec le Père. Maintenant, tout ce qui appartient au Père nous appartient également. Nous sommes les héritiers de Dieu et les héritiers joints avec Christ. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Nous allons maintenant faire la prière du jour. Vous allez répéter après moi. Le pasteur Christ nous a dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour un plus grand objectif, pour que nous soyons un avec le Père. Il nous a amenés en communion avec le Père. Maintenant, nous sommes un avec le Père. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant faire la prière du jour et vous allez répéter après moi. Précieux Père, merci pour ton amour et ta grâce débordant envers moi, qui m'ont élevé à ta classe d'être, faisant de moi un associé du genre divin. Ma joie ne connaît pas de fin, à mesure que je bénéficie de ma communion, mon unité et mon partenariat avec ton Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur. Gloire à ton nom, maintenant et pour toujours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Félicitations. Et pour une étude approfondie, vous pouvez visiter le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. Ou également le livre de Romains chapitre 8 au verset 17. N'oubliez pas de partager ce message afin de bénir beaucoup de personnes autour de vous. Quant à moi, on se retrouve demain encore pour l'étude de la parole de Dieu au travers de la rhapsodie des réalités du révérend docteur Pasteur Christ Oyakilome. N'oubliez pas, vous êtes des héritiers.